En ces temps troublés où il y a beaucoup de violence avec certains actes de la part de certaines personnes probablement dérangées, des actes qui sont véritablement horribles, très très violents, avec des personnes qui sont récidivistes, et bien chez certains, le sujet de la peine de mort revient. Certains se demandent si dans certains cas où les personnes semblent incurables, semble de toute façon être irrécupérable, eh bien est-ce que ce sujet de la peine de mort ne pourrait pas revenir sur le devant de la scène? Alors je ne sais pas, je vais interroger le pendule à ce sujet. Donc merci à Laure d'avoir posé la question, d'avoir suggéré ce thème de tirage de cartes. Je vais d'abord poser la question au pendule. La première question, ça va être: est-ce que la peine de mort peut revenir en France? Est-ce qu'elle va revenir en France? C'est plutôt non. Ok. Sur ce thème de la peine de mort en France, j'interroge mon tarot. Alors d'abord, dans ces cartes, on ne voit aucune carte qui s'approche de près ou de loin du thème de la mort. Donc on n'a pas un jeu qui soit favorable d'emblée à la peine de mort. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit du côté du passé l'impératrice. L'impératrice, c'est l'organisation des choses, l'organisation d'une société, les rapports entre les gens. C'est plutôt ça donc qui est favorisé ici, et pas vraiment la sanction. Ici, on ne nous parle pas de sanction, mais plutôt d'organisation, d'organiser la société. Alors peut-être d'organiser la société de façon, par exemple, à mettre les gens qui représentent un danger pour les autres, un danger physique pour les autres, eh bien les mettre à part, les écarter du commun des mortels. C'est à ça que sert la prison. En carte centrale, on a cette carte de la papesse qui peut nous faire penser à une certaine sagesse. On essaye, plutôt que de sanctionner, on essaye de comprendre les causes d'un problème, on essaye de les prévenir en amont. C'est plutôt comme ça que la papesse agit. Elle agit par stratégie et plus que par sanction. Pour l'avenir, on a l'étoile. L'étoile est plutôt un bon présage, certainement pas un présage qui va dans le sens de la mort. Donc je n'y verrai pas, en tout cas avec cette carte-là, je n'y verrai pas dans un futur proche un retour de la peine de mort. En carte ici défavorable, on a, ou en carte faible, on a l'empereur. Alors l'empereur, c'est la personne qui nous gouverne. Ici, qui se trouve en position faible, ça laisse penser que cette personne n'ose pas véritablement prendre position dans ce débat, si débat il y a, pour ou contre la peine de mort. Ici, on a quelqu'un qui... en quelque sorte ne s'investit pas, quelqu'un qui est plutôt faible dans sa fonction et qui donc ne va pas soulever ce genre de débat. En carte ici forte, favorable, on a cette carte de la tempérance. On a l'impression que ce qui prévaut justement, c'est essayer de ne pas être extrême dans les sanctions, et la plus extrême des sanctions, c'est bien évidemment la mort.
Mais au contraire, avec la tempérance, ici en position plus élevée, la plus élevée dans le jeu, dans le tirage, l'idée d'arrondir les angles, d'adoucir les choses, de trouver des circonstances atténuantes, d'essayer de traiter les problèmes plutôt que de trancher dans le vif. Essayer de les prévenir, essayer d'expliquer les choses, mais certainement pas, on ne voit pas ici la carte d'un décès par exemple. Alors du côté de l'avenir, donc avec l'étoile, on a plutôt une carte bénéfique ici. Alors on n'a pas une carte qui évoque la mort. En revanche, on a ensuite cette carte du mat qui nous fait plutôt penser aux psychopathes. Avec le mat, on a des gens qui n'ont pas toute leur tête, des gens qui font n'importe quoi et qui, à ce titre, peuvent parfois être dangereux. Eh bien, je pense ici que ce que cette carte nous suggère, c'est qu'au lieu de la peine de mort, ça serait plutôt une peine d'emprisonnement dans un établissement psychiatrique. Allez, une dernière. La Maison Dieu. Alors la Maison Dieu, elle nous parle bien de cataclysmes, de personnes qui tombent et de choses graves. Alors peut-être que plus tard dans le temps, on s'apercevra que prétendre que pour chaque crime horrible, sortir tout de suite l'excuse oh ben la personne est mentalement instable, elle est dérangée, ce que vous voulez, ce genre de choses, et puis l'enfermer dans un établissement de soins psychiatriques, on va s'apercevoir que peut-être ça ne résout pas tous les problèmes. On le voit avec la Maison Dieu, on voit qu'il y a un autre souci qui arrive, donc cette mesure sera insuffisante. Ok. Concernant un éventuel retour de la peine de mort en France, un thème proposé par Laure, j'interroge ce petit oracle des dames. Sur cette suite de cartes, on voit du côté du passé cette carte de la loi et la foi, qui nous parle de sûreté et d'harmonie des peuples. Alors on peut penser que dans le passé, la loi était suffisante pour faire régner l'ordre, qu'elle était respectée plus ou moins, que ses manquements étaient sanctionnés, et puis à côté de la loi, il y avait la foi, donc la foi religieuse qui maintenait également les fidèles à cette foi dans, on va dire, une norme de comportement, évitant peut-être certains débordements ou certaines violences au quotidien. C'est ce qu'on peut comprendre de cette carte. Et qu'en tout cas, ces deux parties, la loi et la foi, semblaient, nous dit la carte, maintenir une certaine sûreté et harmonie des peuples. Notez que cette carte est du côté du passé. Ça laisse penser que désormais, ni la loi ni la foi ne sont suffisants pour empêcher la violence. Et certaines violences particulièrement terribles. D'où, au quotidien, avec Junon ici, on a cette carte qui nous parle de protection. On nous parle de Junon protectrice. Il s'agit donc de se protéger. Alors de se protéger donc des violences, des personnes violentes. Notez qu'on ne parle pas ici justement de sanctionner ces personnes et encore moins de peine de mort. On dit seulement aux victimes potentielles, protégez-vous. Du côté de l'avenir, on nous parle d'une femme traître. Une femme qui peut-être aurait un rôle défavorable par rapport à cette idée de peine de mort. De quelle façon, je ne sais pas. On va voir peut-être qu'avec d'autres cartes, ça sera plus parlant.
On a ici une carte qui nous parle d'éclaircissement et de victoire. Alors la victoire, ça pourrait être la victoire sur la violence, par exemple, puisque c'est un peu de ça dont il est question. Ça pourrait être aussi la victoire, puisque le thème est le retour de la peine de mort. La victoire de cela, hein, le retour réel de la peine de mort. Eh bien ici, la carte nous dit non, puisqu'elle est en position faible. En revanche, en position ici forte ou favorable, on a cette carte des procès et des chicanes. Alors on peut penser qu'au lieu de peut-être sanctionner durement un acte horrible par la peine de mort, justement, eh bien à la place on a des procès. Et puis on nous dit des chicanes, c'est-à-dire qu'on va avoir tout le temps des gens qui vont trouver des excuses. Oh ben oui, mais le pauvre, ceci, cela, le pauvre était malade, le pauvre a eu tel parcours de vie, machin, bon, voilà. Pour tenter d'excuser ou au moins d'expliquer certains crimes particulièrement affreux, horribles. Alors, du côté de l'avenir, on a donc cette femme traître, et puis qu'est-ce qu'on a avec? On a le fou. Le fou qui rappelle le mat, donc, dans le tarot. Alors, le mat fait penser à des gens qui ont des problèmes psychologiques. Alors, encore plus ici, le mot est carrément mis, le fou. Donc, on peut penser qu'il y a une femme peut-être qui particulièrement poussera pour que les auteurs de crimes terribles, des gens qui, de toute évidence, s'ils sont multirécidivistes, par exemple, apparaissent comme irrécupérables et comme un danger pour la société, eh bien, voudront les enfermer sous le prétexte qu'ils sont fous. Voilà. En quelque sorte, c'est une façon de dire qu'ils ne sont pas vraiment responsables de leurs actes, puisqu'ils sont sous l'emprise d'une folie, d'une maladie mentale. Bon, et bien là, en revanche, à plus long terme, un peu plus loin, hein, on a bien, avec cette carte, elle nous parle clairement de peine de mort. Notez que ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est pour plus tard. Alors, il est possible que cette peine-là revienne, si j'en crois ce tirage-là, pas tout de suite. Alors, il est possible aussi qu'elle revienne pour des gens, puisqu'elle fait suite à la carte du fou, il est possible qu'elle revienne pour des gens dont on se dira c'est des gens qui ne peuvent pas être guéris de leur penchant meurtrier, par exemple, et qui, tant qu'ils sont en vie, et si on essaye de les laisser dans l'espace public avec les autres, reviendront invariablement à des crimes. Et donc, il semble qu'à ce moment-là, on se posera la question si pour ces gens-là, il ne vaut pas mieux avoir recours à cette peine-là. Bon, chacun en pensera ce qu'il veut. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.